Salut les potos. Allez, je vous fais un petit unboxing, ça faisait longtemps, hein, d'un véhicule que vous ne verrez pas rouler de suite et que vous verrez pas beaucoup en français aussi. Et d'ailleurs, cette version, je sais pas quoi m'attendre dedans exactement. J'ai même pas encore vu un unboxing pour vous dire. Par contre, c'est pas un véhicule de folie non plus. J'en parle enfin, j'en ai parlé quelques fois avec le grand Manitou. Il m'a dit, ah, moi je prends pas ça, ça donne pas confiance. Ouais, ils l'ont sorti en roller, ça m'a donné envie parce que je voulais un véhicule à pont arrière. On va y aller doucement. Je vais vous montrer la boîte. Alors peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître, peut-être pas. On n'a que ça sur la boîte. La forme du véhicule, kit, vous voyez, 4WD. Et là, on a un short curse à pont arrière, bloqué dans sa version kit. Alors c'est le UDRC SG 1002 SE kit. Voilà. Il y a le SG 1002, c'est la version qui est sortie en premier, la version la plus chère, qui peut passer de 4 roues à 2 roues motrices. On peut passer en propulsion sur le véhicule à la radio. Qu'est-ce qu'il a de plus? Il a 8 amortisseurs, il a un différentiel débloqué à l'arrière. Et il est sorti dans les pratiquement 600 € à la base. Donc ça fait un flop, hein. Il est vite redescendu. Là, actuellement, il est dans les 430, truc comme ça, 440. La version SE, qui est une version en dessous, donc on se retrouve avec 4 amortisseurs, une carrosserie ABS, alors que la version normale, elle est en Lexan, et un diff arrière bloqué. Par contre, tout ce qui est moteur, motorisation, ça reste le même. C'est un ESC qui va prendre 3S en double sortie, qui se trouve à l'arrière. D'ailleurs, il est joli, il est en forme de ventilateur, et il coûte pas très cher. Toutes les pièces de ce modèle sont vraiment d'un prix correct, en espérant qu'elles tiennent. Voilà, c'est... Moi d'ailleurs au passage, j'en ai profité, comme c'est la version SE kit, j'ai le diff arrière bloqué, j'ai pris un différentiel, vous voyez, donc on a une belle couronne. Par contre l'aspect du métal ici, bof bof bof. Par contre ça c'est 16 €, vous voyez, l'ensemble complet. Et j'ai prévu aussi, alors là je vais essayer de bien vous montrer, puisque voilà, ce qui va faire qu'on a 8 amortisseurs, ces amortisseurs sans ressort. Ouais, du H&N Nitrogène Reverse Dumper. Alors franchement, nitrogène, ah, je crois qu'on se moque de moi. Je crois qu'il y a de l'huile dedans, mais c'est tout. Enfin bref, on verra après. Déjà, on va sortir la machine. Alors, j'ai pas encore ouvert, comme d'habitude. Elle est bien fermée, hein. Il y a les scotch. J'ai juste sorti du carton pour pas galérer avec vous. Bon, je vais ouvrir que de ce côté, ça devrait aller. Et on va voir qu'est-ce qu'on a dans le kit. Alors, déjà, ça c'est bien. Même si c'est abîmé, sorti du sachet. 4 tournevis. On a en plus des écrous, axe BTR, BTR, une clé de roue. Ça, c'est sympa. Attention, c'est ouvert. Mais le jeu de tournevis complet, ça, c'est cool. C'est livré aussi avec les versions RTR. Ensuite, on a le pignon. Donc là, on voit que c'est... Je pense que c'est du module 08. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Une petite biellette et un support de cerveau. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai sur le côté. Là, pour l'instant, j'ai plus rien. Oui, j'ai oublié de préciser, c'est un modèle 1/10, un chinois. Et la version roller, c'est quand même beaucoup moins cher. Voilà. J'espère que je l'ouvre dans le bon sens. Oui. Voilà. Faire un petit peu de place dans tout mon bordel.
l'air d'avoir une bonne taille. On a la notice. Là-bas, je pense qu'on n'a plus rien. Voilà, on va pas tomber sur la caméra. Donc voilà la notice. Donc on a bien le numéro 1002. Alors, par contre, je vois pas de UDRC, de quoi que ce soit. Apparemment, on aura une différentielle centrale. Alors ça, c'est vachement intéressant. Alors, j'ai hâte de voir ça. Ah oui, la version d'origine aussi, la version haut de gamme, on va dire, la première sortie, a une boîte 2 vitesses. Au final, sur une version brushless, je vois pas l'intérêt. À la limite sur un crawler, mais sinon là-dessus, je ne vois pas l'intérêt. Allez. Au passage, donc j'ai revendu le Kakapit, j'ai vendu le Traxxas Summit, j'ai vendu les Traxxas Rally. Pas pour acheter ça, un petit peu aussi, mais voilà, hein, faire un petit peu de place au nouveau projet. Ouf. Voilà, je monte l'arrière. Alors il y a peut-être de l'huile, mais ça rebondit. Même avec les seconds amortisseurs, je pense pas que ça va faire. Ça va être génial. Alors là, voilà. Vu que c'est la version kit, donc elle n'est pas peinte, est-ce que c'est du Lexan? Sur cette version, je ne sais pas. Par contre, ce que je voulais voir. Ah, ça c'est cool. On a quand même les LED. Alors, version kit, qu'on va appeler version ARR hein, chez nous. Hein. J'appelle pas ça un kit. C'est même pas du prémonté, il n'y a que l'électronique à monter dessus. Donc du ARR. Oh, on a même le cache pour l'ESC. Il disait que c'était pas fourni et puis finalement, ce cache est fourni. Ouais, c'est cool. Bon, moi je mettrai mon ESC ailleurs. Ça, je verrai où. Et ce que je voulais être sûr, est-ce qu'on a... Ah oui, on a un différentiel central. Qui en plus a l'air... c'est bien rempli. Bon, par contre, on est vraiment bloqué à l'arrière. Et à l'avant, assez souple. Là, je vois la boîte de réception à travers. Alors, par contre, d'accord, il va falloir la dévisser pour voir ce qu'il y a en dessous. Mais je crois que je vais durcir tout ça quand même. Je sais qu'à short-curve, ça doit bien réagir, mais là, ça m'a l'air un peu trop. Mais en tout cas, on va regarder en dessous. Donc, une partie châssis alu. Et on a une vraie cage plastique à l'intérieur. Donc, en fait, lui, c'est plutôt le châssis alu qui vient renforcer un peu le plastique, mais limite, on pourrait s'en passer. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là? Une protection sur l'arbre de transmission. Alors là, si jamais vous avez ce genre de véhicule, je vous conseillerais, vous voyez ici où il y a le petit ressort, de venir mettre une gaine, comment dire, thermoformée, thermosoudée, histoire qu'il n'y ait pas de soucis. Donc on a plusieurs empreintes sur les amortos arrière. Et à l'arrière, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, on a les câbles ici qui retiennent le pont, avec des barres stables de chaque côté. Donc on est en 4 liens. On a des beaux triangles à l'avant. Question de plastique, bah, on a du flex après, ça peut sûrement casser. Mais là c'est marrant, on a les deux petits pare-chocs qui ressortent de la carrosserie, c'est bien fait. On a les LED, ça c'est cool. Le cockpit est déjà peint, c'est cool aussi. Alors par contre les roues, oh, c'est dur, hein. C'est dur. Ah ouais.
peut-être fait exprès pour la conduite, mais c'est vraiment, vraiment dur. Et d'ailleurs, mince, j'ai rangé mes roues, j'ai plus mes roues de slash. Mais à mon avis, ça devrait bien aller dessus. D'ailleurs, est-ce que j'ai une clé pour le démonter? Ah, mais il est beau. C'est suspect à retravailler, des petits trucs à faire. De toute façon, c'est une version ARR, donc c'est le but un peu du jeu aussi. Hein. Mais je vois déjà au central, j'ai l'air pas trop mauvais. Je vais l'essayer comme ça, juste à part le changement d'huile. Donc, tu sais que j'avais vu la clé pour démonter une roue. Je pense qu'on est en hexa de 12. De toute façon, lui, il est caché, il est éclaté. On va l'éclater encore plus. On a des riselants. On a vraiment tout qui est fourni avec. C'est dommage, les jantes, elles sont belles. Le contour est beau. On a un beau truc. Donc, amortisseur alu. Avant-arrière. Arbre de transmission en alu. Il y a pas mal de bons trucs sur cette machine. Après, voilà. Il faut que je la roule. Oula, alors on a une petite rondelle devant. Donc, hexagone. C'est pas du 12, ça. Ça, c'est pas du 12. Si je peux voir. Le 12, ça rentrera jamais là-dedans. Non, il me semble que c'est du 14. Alors, est-ce que j'ai le temps d'aller chercher une roue pour pas vous embêter? Ça va être un peu compliqué. Il me semble bien que c'est du 14. J'ai pas de pied à coulisses, je pourrais pas vous dire ça. En tout cas, sacrés exa, balèze. Par contre, les plastiques ont l'air un poil dur. Il y a un peu de souplesse, hein, un petit peu, mais pas énorme. Ah, donc ce qu'on va faire, je vais enlever la carrosserie. De toute façon, il faudra la peindre. Et je vous reprends après ça. Allez, à tout de suite pour la suite. Allez, on reprend là. De toute façon, j'ai plus beaucoup de temps. Donc, c'est bien des Exact 14. Bon, on a bien des roues. Voilà, ça va être inroulable, même sur goudron. C'est vraiment du jouet. Ça, bon, vous avez remarqué, j'ai mis les 4 amortos. Donc, on est déjà mieux. Vous voyez. Par contre, à l'avant, on frotte les cordes amortos, puisqu'on dirait que le ressort est un peu trop long. Après, là, la suspension, elle est pas trop mauvaise. Voilà. Donc, au final, les petits compensateurs, là, obligatoires. C'est... Voilà, ils l'ont enlevé, mais il aurait mieux fait de le laisser. Alors, ensuite, j'ai ouvert un petit peu la notice pour voir un petit peu quelques points, sans savoir de quoi je parlais. Donc, je me suis rendu compte que les triangles avant, inférieurs, étaient faits en 2 parties. Donc, ils sont creux, il y a une plaque qui vient par le dessus. Et au passage, une petite erreur sur leur notice. Donc là, on a bien l'avant du véhicule vers l'arrière. On a bien la droite qui se trouve ici, la gauche ici. Alors non, c'est même pas une erreur sur la notice, puisque là, c'est tout à fait, enfin, ça m'a l'air correct. Si ça, c'est le bas du véhicule et que ça, c'est la droite, en retournant, on est bien sur le côté droit. Mais, là, si je mets le véhicule dans le même sens que le dessin, vous voyez. Alors, pour ceux qui ont l'habitude des plans, vous voyez, on a l'avant vers là-bas. Donc, on a le R, donc right, côté droit, ici. Ben, en fait, ici, on se retrouve avec le côté L. Pareil pour la tourelle. Alors qu'on est bien sur le côté droit. Donc là, c'est une erreur
on va dire, d'imprimerie sur le plastique, hein, directement, pas sur la notice, sur le châssis. Que ça soit les triangles ou les tourelles, c'est pas inversé, c'est inversé sur le marquage, oui, mais sinon ils sont au bon endroit. Parce qu'avoir les formes, avoir tout, ça correspond. C'est juste, ils se sont trompés là-dedans. Bon, ensuite, barre de... un rayon de braquage, ça n'a pas l'air ouf. Ça, c'est à voir. C'est peut-être moi qui me fais mes idées. Par contre, ce qui m'a pas l'air fou du tout, c'est les plastiques. Pas tous, hein, mais une bonne partie. Ils ont l'air vachement trop durs. Mais bon, ça on verra. Et après, l'accès méca. Alors là, je vais rigoler, puisque... ouais, apparemment, ça se passe par en dessous. Il va falloir que je demande tout en dessous. Mais au final, pour aller au récepteur ici, il va peut-être falloir que je démonte... ouais, peut-être pas. Il va peut-être falloir que je démonte la cage, que je démonte tout. Alors à ce moment-là, laisser le nous en kit, quoi. C'est tout démonter, remonter par la suite. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, il faut que la notice aussi soit fiable. Ah, parce que j'ai remarqué aussi, les liens de direction, ici, sont en plastique, donc non réglables. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Ils sont un peu flex, ça devrait aller. Après, c'est pas une machine de précision, c'est pas une machine de circuit, c'est pas un crawler, c'est un trophy truck, un short course trophy truck. C'est pour le plaisir de la conduite. On verra ce que ça donne en roulage. Par contre, après changement de pneus, ça c'est obligé. Et je crois que j'ai quand même profil route, mais tant pis, ça ira mieux que ça, parce que là c'est pas bon. Bon, les plastiques, je peux me tromper, donc ça on va voir à l'usage. D'accord. Pour le reste, ça a l'air pas mal, hein. On a des noix de cardan à l'avant. Regardez-moi ça, comme elles sont énormes. Les axes de CVD, ils sont pas mal aussi. Oh, on a des bonnes sections, on a des bons trucs. Ah, franchement, les noix, elles sont énormes. À l'arrière, c'est pareil. Ça a l'air bien costaud. Après, c'est le choix des matériaux et le poids de l'ensemble. Parce que là, équipé, on va être dans les 4 kg. Donc, je vais le faire tourner en 4S. Hein. Et d'ailleurs, oui, pour les batteries, pour qu'on y ait pour ce véhicule. Voilà. Vous avez une trappe ici. Et vous avez un compartiment de chaque côté. Donc, 2 x 2S, 2 x 3S. Moi, si je roule en 4S, ben, je vais peut-être, parce que j'ai plus de 2S. Vous voyez, bashing 5000. Soft case, hein, non coquet. Par contre, il va falloir repercer le carré. Par contre, j'ai vérifié. Hop, vous voyez, ça rentre bien. On peut passer son câble ici. Et c'est prévu pour des prises plus petites. Alors, je pourrais même rouler en 2 x 4S, histoire d'avoir de l'autonomie, les rouler en parallèle. Mais vu que le Vario, je pense peut-être le mettre côté passager. Donc la batterie, jamais. Voilà, évidemment, ça a recoupé. Donc la batterie, j'enroulerai de ce côté. Et voilà, bref, je sais plus ce que je voulais dire, ça m'a perturbé. Donc une machine à voir. Il y a des bons petits éléments dessus. Ça peut être une bonne machine. À la limite, je suis bien content de l'avoir pris en roller. Il y aura peut-être moins de défauts à gommer. Parce que là, il y en a quand même déjà quelques-uns. Et qui sont pas vraiment top. Hein. Bon, les amortos, c'est fait. Il faudra encore s'occuper des roues. Non, électronique et on verra. Ah oui, autre point important. Je n'ai pas trouvé à aucun endroit de sticker pour les feux. Bon, la protection, il n'y en a pas besoin. Mais aucun sticker de feu, de rien. Zéro stickers. Nada. Walou. Rien.
ça, c'est un peu moins cool. Voilà. Je veux bien que ça arrive comme ça, mais bon, j'ai pas envie de galérer à... Oh, de toute façon, la carreau, on va le faire à l'arrache. On va faire un truc vite fait, mal fait, comme d'hab. Et après, on ira le rouler. Après, il est joli. Franchement, à voir comme ça, il a quand même de la gueule. Et même sans carreau, parce qu'il existe aussi un autre modèle, hein, juste avec des panneaux, même sans carreau, il est pas mal. Bon, allez, je vous laisse, ça va encore couper, j'ai la carte mémoire qui est full, pleine. Donc, je vous dis à la prochaine, et on en parlera un petit peu plus. Tchuss, c'est potos!